Les putschistes ont par ailleurs mis en garde tout à l'heure contre toute intervention militaire étrangère dans un communiqué lu à la télévision nationale. Ils mettent en garde aussi les proches du clan Bazoum. Écoutez. Ahmed Bola Tinubu, le président nigérien en exercice de la CEDEAO, dit vouloir préparer une intervention militaire sur les nouvelles autorités du Niger. Il dit vouloir intervenir pour déloger les autorités militaires du Niger afin de replacer le président Mohamed Bazoum sur son fauteuil présidentiel. Face à cette situation critique, les putschistes ou les nouvelles autorités militaires du Niger dénoncent et prévient que toute intervention militaire des forces étrangères causera des dégâts. CEDEAO prépare une intervention militaire contre les putschistes. L'action militaire de la CEDEAO serait conduite par l'armée de l'air et les forces spéciales nigérianes. Diverses sources informent le site d'investigation L'Enquêteur déterminé d'une opération militaire en préparation pour remettre le président Bazoum au pouvoir. Nous avons pu nous entretenir avec des proches collaborateurs de 3 chefs d'État de la sous-région qui confirment que le président nigérian s'est concerté avec ses pairs autour d'une opération militaire sous mandat de la CEDEAO. Bola Tinubu, qui préside actuellement l'organisation communautaire ouest-africaine, aurait notamment discuté de cette question avec l'Ivoirien Ouattara, le Sénégalais Macky Sall, le Ghanéen Akufo-Addo ainsi qu'avec son homologue du Bénin. D'après mes sources, le message de fermeté a d'ailleurs clairement été transmis aux putschistes nigériens mercredi dans l'après-midi, par les 2 généraux dépêchés dans la capitale nigérienne. L'information est d'ailleurs corroborée par un communiqué signé de l'état-major des armées du jeudi 27 juillet qui confesse le fait que toute intervention militaire extérieure, de quelque provenance que ce soit, risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays. L'armée nigérienne reconnaît donc qu'elle n'a pas les moyens de résister à un débarquement des troupes sous drapeau de la CEDEAO. Un contact au siège de l'organisation communautaire à Abuja précise que les putschistes du Niger auront tout au plus 72 H pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, faute de quoi ils y seront contraints par la force. Toujours d'après notre interlocuteur, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO devrait être convoqué sous peu. L'action militaire de la CEDEAO serait conduite par l'armée de l'air et les forces spéciales nigérianes, qui ont reçu l'ordre ce jeudi matin de se mettre en état de préparation. Tout porte donc à croire que le putsch au Niger est le coup d'État de trop qui poussera les dirigeants des pays de la CEDEAO à sortir de leur habituel attentisme. Les prochaines 72 H seront déterminantes pour le Niger, mais également pour la CEDEAO et son président en exercice, le Nigérian Bola Tinubu, dont la crédibilité est engagée. Nous n'allons plus tolérer les coups d'État successifs dans la région, avait notamment déclaré Bola Tinubu dans son premier discours en tant que président en exercice de l'organisation. C'est à la télévision nationale nigérienne qu'il a officialisé sa prise de pouvoir. Le général Abdourahmane Tiani s'est proclamé président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, ce même CNSP à l'origine du coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum. Julien Gall. Il est le nouvel homme fort du Niger. Le général Tiani, jusque-là chef de la garde présidentielle, s'exprime à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Le général Tiani justifie sa prise de pouvoir avant tout par la dégradation de la situation sécuritaire au Niger. L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités. Pour l'instant, Mohamed Bazoum ne s'est pas exprimé publiquement. Le président renversé serait toujours retenu avec sa famille au palais présidentiel et en bonne santé selon son entourage. Ce jeudi, des centaines de Nigériens étaient venus manifester leur soutien au coup de force devant l'Assemblée nationale du pays. Parmi eux, certains célébraient l'éviction du président Bazoum, qu'ils considèrent comme trop proche de la France, ancienne puissance coloniale, et dont Niamey est un partenaire privilégié au Sahel. Désormais, les putschistes mettent en garde contre toute intervention militaire étrangère et s'en prennent aussi aux hommes politiques du pays. Certains anciens dignitaires, terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières, sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités déchues.
Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Aussi, le CNSP prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère. Le CNSP annonce également que la Constitution est suspendue et que l'ensemble des institutions sont dissoutes. Et inquiète de ce renversement de pouvoir, la CEDEAO se réunira dimanche à Abuja. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le troisième pays sahélien qui, depuis 2020, connaît un coup d'État. Plusieurs chefs d'État du continent ont déjà fait part de leurs préoccupations. Caroline Lambolet. Nigérienne. Le général Abdourahmane Tchiani, nouvel homme fort du Niger. De quoi susciter des inquiétudes sur le continent. Dernière déclaration en date du président kényan. Mercredi, l'Afrique a subi un sérieux revers dans ses avancées démocratiques. La République du Kenya se joint au reste du monde et condamne avec la plus grande fermeté cet acte anticonstitutionnel qui porte atteinte à la démocratie par le biais d'un coup d'État et demande la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Même son de cloche chez la CEDEAO qui exige sa libération immédiate et l'Union africaine qui a réclamé le retour des militaires dans leurs casernes.